Marjolaine Etienne, bonsoir. Merci d'être avec nous depuis Québec. Vous êtes Innu et je le dis, je viens de le dire, vous venez d'être nommée conseillère du secrétaire général de l'ONU sur le Fonds de contribution volontaire pour les peuples autochtones. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, en quoi va consister exactement votre nouvelle mission ? Ma nouvelle mission, comme membre consultatif pour le Fonds de contribution des peuples autochtones, va faire en sorte effectivement de pouvoir conseiller le secrétaire général des Nations unies quant à l'utilisation du fonds. Quels sont les combats prioritaires que vous allez mener pour ces peuples autochtones avec ce fonds ? J'entends effectivement de pouvoir emmener les enjeux, des enjeux que je connais depuis ma carrière politique aussi et avoir vécu aussi dans ma communauté autochtone. C'est qu'effectivement, j'entends apporter des enjeux qui concernent autant les peuples autochtones du Québec et du Canada à la table du Conseil consultatif pour effectivement partager les enjeux, les orientations qui se dégagent là, autour de nos peuples autochtones. Que peut faire l'ONU pour porter la voix des autochtones ? Je pense qu'effectivement, ce fonds, le fonds qui a été créé en 1985, va faire en sorte de pouvoir aider les représentants ou représentants des organisations autochtones du monde entier à participer à diverses réunions des Nations unies, dont notamment celle du système des sessions des instances permanentes des questions autochtones et celle du mécanisme d'experts sur les droits autochtones. Mais si on est concret, une fois qu'ils ont leur place dans ces instances de l'ONU, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer pour les peuples autochtones ? On sait qu'ils ont la vie plus dure au Canada que d'autres populations. Est-ce que ça peut les aider ? Je pense que c'est une aide, effectivement, parce que le fonds va permettre d'un soutien financier pour pouvoir venir, effectivement, dénoncer tout ce qui se passe au niveau des communautés autochtones et de pouvoir apporter, effectivement, les états de situation qui, encore aujourd'hui, sont dans un constat assez déplorable. Et je pense qu'effectivement, c'est une tribune qui va permettre aussi, effectivement, de pouvoir apporter ces enjeux à l'ONU. Alors, on le voit, la deuxième vague de la pandémie au Canada frappe de plus en plus durement les autochtones. Est-ce que ça révèle leur fragilité ? En fait, effectivement, la pandémie est un fardeau qui s'ajoute parmi les enjeux. Et puis, effectivement, ça frappe effectivement autant les femmes et les familles des nations autochtones du Québec et du Canada. Et je pense qu'effectivement, c'est encore un enjeu de plus qui est sur la table, qui devra effectivement être apporté aux Nations unies. Et c'est un enjeu auquel vous allez vous atteler. Merci beaucoup, Marjolaine Etienne, d'avoir été avec nous depuis Québec. À bientôt. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.